sommes en géologie avec le professeur Wala Atidabalo qui va nous entretenir sur le chapitre l'étude des roches pour avoir plus de précision en pétrographie et l'inspecteur est présent. Monsieur l'inspecteur, encore bienvenue. Oui, bonjour. Alors parlez-nous un peu de ce chapitre et c'est quoi la particularité de ce chapitre dans votre programme? Oui, la particularité c'est l'importance des roches. Toutes les œuvres humaines, que ce soit avant, pendant ou après, sont construites à partir des matériaux de l'écorce terrestre. Et c'est pour cela que cette partie du programme est très importante. La géologie a été longtemps considérée comme une science morte, mais nous verrons tout à l'heure avec le professeur Wala que les roches ont une vie. Je vous remercie. Je rappelle que nous sommes avec les élèves de la première D et nous allons tout de suite partir pour la bonne école. Mais attention, ayez vos cahiers à côté, ayez vos carnets de notes à côté. Prenez note, surtout vous qui êtes à côté des postes radio, prenez note et ne manquez rien de cette prestation. À bonne école, c'est parti. Chers téléspectateurs, chers élèves, chers auditeurs radio, nous vous saluons. Je m'appelle Wala Atidabalo, je suis chargé de cours de SVT au lycée moderne d'Atidogome 1, communément appelé Légal 1. Eh bien, aujourd'hui, nous allons réviser une leçon avec vous intitulée « Étude des roches ». Et donc, eh bien, cette leçon est tirée du grand thème, la pétrographie. Nous savons très bien que la pétrographie, c'est une branche de la géologie qui étudie les roches. Alors, quels sont les objectifs que nous nous sommes assignés pour cette séance? C'est qu'à la fin de cette séance, chaque élève doit être capable d'expliquer le processus de formation d'une roche. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, établir le cycle géochimique des roches. Alors, chers élèves, ayez vos cahiers à côté parce que nous allons revenir très souvent sur les schémas que vous avez dans le cahier. Alors, comme nous l'avons dit, les roches, c'est quoi? Les roches, ce sont les matériaux constitutifs de l'écorce terrestre, sauf l'eau et la glace. Tout ce qui constitue donc l'écorce terrestre, sauf l'eau et la glace, constitue les roches. Et donc, dans notre environnement, nous avons combien de types de roches? Combien de catégories de roches avons-nous dans notre environnement, dans notre nature? Eh bien, nous avons 3 catégories de roches, à savoir les roches magmatiques, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Alors, les roches magmatiques, je tiens déjà dans mes mains 2 roches. Je tiens là, dans la main droite et dans la main gauche, 2 roches magmatiques. Et parmi les roches magmatiques, nous distinguons les roches magmatiques plutoniques, comme le granit que je tiens dans ma main droite, les roches magmatiques volcaniques, comme le basalte que je tiens dans ma main gauche. Eh bien, ceux qui m'observent à travers les écrans, vous voyez très bien l'aspect de ces 2 roches. Ces 2 roches n'ont pas la même couleur. Donc, il s'agit de roches magmatiques plutoniques, exemple le granit, roches magmatiques volcaniques, exemple le basalte et autres roches encore sur lesquelles nous allons revenir. Alors, comment se forment? Bon, d'abord, nous allons détailler un peu les roches, donner quelques exemples de roches métamorphiques, comme le gneiss, le micaschiste, quelques exemples aussi de roches sédimentaires, comme le grès, le sable, l'argile. Maintenant,
nous allons nous appesantir sur les roches magmatiques. Comment se forment les roches magmatiques? Eh bien, je prends d'abord le granit que j'ai en main ici. Et ceux qui nous suivent à travers les écrans, vous voyez sur vos écrans, hein, donc l'image d'un granit. Comment se forme le granit? Le granit est une roche magmatique. Une roche magmatique est une roche qui est formée à partir du refroidissement du magma. Le magma vient de la profondeur. Hein, le magma se trouve dans la sténosphère et à la base de la lithosphère. Donc, c'est un liquide en feu dont la température peut aller de 700 jusqu'à 1400 degrés Celsius. Lorsque ce magma se refroidit, eh bien, nous avons une roche magmatique. Pour le cas du granit, nous avons un refroidissement lent en profondeur et la roche est entièrement cristallisée. Et donc, ce granit que je tiens et que vous voyez, pour ceux qui voient à travers les écrans, eh bien, est formé à partir du refroidissement lent du magma en profondeur. Et on obtient une roche entièrement cristallisée, donc constituée de cristaux. Eh bien, à part le granit, nous avons aussi la rhyolite. Comment se forme la rhyolite? Là, ce n'est pas de la même façon. La rhyolite a 2 temps de cristallisation et 3 temps de refroidissement. Donc, au cours de la montée du magma, lent en profondeur, nous avons la formation des phénocristaux. Les phénocristaux, ça veut dire de gros cristaux. Eh bien, lorsque le magma arrive en semi-profondeur, le refroidissement devient un peu plus rapide et nous avons la formation des microlithes, donc de petits cristaux. Et lorsque ce magma parvient finalement en surface, le reste du bain silicaté donne un verre, donc n'a plus le temps de se cristalliser et donne un verre. Et finalement, englobe les phénocristaux, les microlithes, dans un ensemble que nous appelons la rhyolite. Les 2 roches proviennent donc d'un magma acide. Voilà donc pour ceux qui sont en train d'observer sur les écrans, 2 lames minces, une lame mince du granit et une lame mince de la rhyolite. Maintenant, ceux qui nous écoutent à travers la radio, vous regardez maintenant dans vos cahiers, on vous a représenté les lames minces, où vous voyez donc au niveau du granit, nous avons de gros cristaux, voilà, donc rien que de gros cristaux, et donc la texture est grenue, donc on peut voir les cristaux à l'œil. Maintenant, au niveau de la rhyolite, vous avez des phénocristaux et des microlithes qui baignent dans un verre. Nous parlons donc de texture microlithique. Alors, quelle est la composition minéralogique donc, des roches magmatiques? Nous allons donc donner la composition minéralogique du granit et de la rhyolite. Retenez très bien que le granit et la rhyolite sont des roches qui sont issues du magma acide. Donc la composition minéralogique dépend du magma. Ici, lorsque nous prenons le granit est constitué du quartz, du feldspath, de mica. Et de la même manière, la rhyolite est constituée du quartz, du feldspath et du mica. Mais les 2 roches ne sont pas formées de la même manière. Les 2 ont la même composition minéralogique puisque les 2 proviennent du magma acide. Eh bien, pourquoi donc nous parlons du magma acide qui a donné donc ces roches acides? C'est parce que dans ces roches, nous avons des minéraux qui ont une teneur élevée en silicium et en aluminium. Une teneur élevée de silicium en aluminium, alors on peut dire que ce sont des roches acides. Donc, pour nous résumer, le granit est une roche magmatique plutonique, acide, de texture grenue. La rhyolite, une roche magmatique volcanique de texture microlithique, bien sûr acide. Donc les 2 ont la même composition minéralogique. Comment se forment les roches magmatiques? Nous allons prendre un autre magma. Puisque nous avons parlé du magma acide, d'autres roches magmatiques peuvent être issues du magma basique. C'est le cas donc du gabbro et du basalte. Alors, dans ma main ici,
dans ma main droite, je tiens donc le basalte, qui est une roche noire, pratiquement. Eh bien, sur les diapos, pour ceux qui nous observent à travers les écrans, voilà, à travers les écrans, voilà. Donc, vous voyez deux roches. Nous avons le gabbro et le basalte. Le gabbro est formé dans les mêmes conditions. Le gabbro est formé dans les mêmes conditions que le granit qu'on a vu plus haut. Le basalte est formé dans les mêmes conditions que la rhyolite que nous avons vu plus haut. Voilà. Mais les deux roches, le gabbro et le basalte, proviennent d'un magma basique. Alors, nous avons ici sur la diapo les lames minces des deux roches, à savoir la lame mince du gabbro et la lame mince du basalte. En observant donc ces lames minces, nous pouvons déduire la texture de ces deux roches. Lorsque nous regardons la lame mince du gabbro, nous voyons que nous n'avons que des phénocristaux, de gros cristaux. Et donc, lorsque nous avons de gros cristaux dans une roche uniquement, eh bien, nous parlons de texture grenue. Et lorsque nous voyons une roche dans laquelle nous avons des phénocristaux, des microlithes et un verre, nous parlons donc de texture microlithique. Alors, quels sont les minéraux constitutifs du gabbro et du basalte? Comme nous l'avons vu, le granit et la rhyolite ont la même composition minéralogique. Ici également, le gabbro et le basalte vont avoir la même composition minéralogique, puisque provenant du même magma qui est le magma basique. Donc, les minéraux essentiels, nous parlons donc des minéraux essentiels. Nous avons l'olivine, les plagioclases, les phosphates plagioclases, le pyroxène, les amphiboles. C'est la même chose pour le basalte. Olivine, plagioclase, pyroxène, amphibole. Alors, les deux roches sont donc des roches, disons, basiques, parce qu'elles contiennent une forte teneur. Les minéraux qui constituent donc les deux roches, comme le basalte que je tiens, contiennent une forte teneur de fer et de magnésium. Alors, voilà un tableau de récapitulation pour les roches magmatiques, où nous avons les caractéristiques dans une colonne, dans une entrée, et l'autre la comparaison de quelques roches magmatiques. Donc, les roches que nous avons retenues, sachez, du granit, de la rhyolite, du gabbro et du basalte. Le granit et la rhyolite ont la même composition minéralogique, ce que vous voyez, mais n'ont pas la même texture, puisqu'ils ne sont pas formés de la même manière. Le granit est formé en un seul temps de refroidissement et un seul temps de cristallisation, alors que la rhyolite est formée en 2 temps de cristallisation et 3 temps de refroidissement. Lorsque nous prenons le gabbro par rapport au basalte, les deux également ont la même composition minéralogique, mais pas la même texture, parce que le gabbro est formé en un seul temps de refroidissement et un seul temps de cristallisation, tandis que le basalte est formé en 3 temps de refroidissement et 2 temps de cristallisation. Donc, le granit et la rhyolite sont des roches acides, tandis que le gabbro et le basalte sont des roches basiques. Alors, là, nous avons fini avec les roches magmatiques. Comment se forment les roches sédimentaires? Les roches sédimentaires sont formées à partir des matériaux de l'écorce terrestre. Donc, la matière de base pour la formation des roches sédimentaires provient de la surface de l'écorce terrestre. Et nous avons donc 4 étapes dans la formation de ces roches. Il y a d'abord l'altération, l'érosion, le transport des sédiments, ensuite le dépôt des sédiments dans un bassin, et pour finir la 4e étape, la diagenèse. La diagenèse qui permet donc de passer à l'état de sédiments aux roches consolidées.